Il paraîtrait qu'en 2016, le site Xhamster a lancé sa première télé-réalité pour dévoiler les prochaines stars du X. J'ai même entendu dire que les deux gagnants remporteraient $1 million. Je m'appelle Jade. Je suis Mina. Et vous écoutez l'épisode 17 du N'importe Qui. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le Tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, bah c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de 3, j'ai jamais essayé. Vous vous êtes toujours demandé si vous aviez les compétences requises pour devenir une star du X ? Pas de panique. Dans cet épisode, on analyse pour vous les performances d'inconnus qui concourent pour obtenir le job de leur rêve. Prenez des notes, on passe au crible les différentes épreuves pour que vous puissiez vous démarquer et accomplir votre rêve, devenir une porn star. De manière générale, je ne regarde pas du tout de télé-réalité à 2 exceptions près. RuPaul Drag Race et Top Chef. L'une met des paillettes dans ma vie et l'autre me donne envie de mettre 250 grammes de beurre dans mes pâtes. Quand j'ai dit autour de moi que j'allais regarder une télé-réalité porno, personne n'a compris. Bah ouais, parce que les performances sexuelles, dans le monde réel de la réalité véritable, c'est pas un concours de bites. Mais en vrai, est-ce qu'il a fallu attendre The Sex Factor, diffusé en 2016, pour voir de la télé-réalité dépravée qui choque ? On va quand même remettre les choses à leur place, et j'en profite pour étaler ma philosophie de comptoir. La télé-réalité, c'est un porno comme un autre. Tout est manipulé, tout est faux, tout est jugé, et finalement, rien n'est réalité. Des gens sont exposés dans des positions qu'on n'a pas envie de voir, et en même temps, on revient toujours le lendemain pour plus de drama et plus de compétition. Mais surtout, le sexe, ça fait partie intégrante des téléréalités. Rien qu'en France, si vous avez une petite culture télévisée et si je vous dis 2001 plus Love Story, vous savez de quoi je parle. 2 candidats, Jean-Édouard et Loana, sont pris en flag à se pécho dans la piscine. Pic d'audience, et la fameuse Loana, réputée avant tout pour son physique, sort grande gagnante du jeu et connaîtra une carrière people hyper impressionnante. Mais quid 20 ans plus tard ? Prenons l'émission la plus regardée en France en 2020, Les Marseillais aux Caraïbes. Vous mettez des beaux gosses et des bonasses siliconés dans un pays chaud, très chaud, où ils pourront se balader tout le temps en maillot de bain. La journée, ils profiteront de la plage en se tripotant. Le soir, ils iront twerker en boîte de nuit. C'est faux, les relations et les cordes n'ont rien de réel, le jeu d'acteur est médiocre. Pourtant, ça fait du bien à des milliers de personnes qui regardent ces vidéos tous les soirs. Certains en ont même honte et n'avoueront jamais qu'ils aiment en consommer. Et non, je ne suis pas en train de vous parler de porno. Si on dérive vers les concours télévisés, c'est franchement pas mieux. L'île de la tentation ? Vous mettez des couples sur des îles séparées avec des gens sexy comme pas deux pour les faire basculer du côté obscur de la force. Sexbox ? Des couples font l'amour dans une boîte calfeutrée sur un plateau télévisé avec présentateur et public, puis en ressortent pour discuter de ce qui vient de se passer. Too hot to handle ? Il ne faut pas se pécho ni s'embrasser ni se masturber, mais croyez-moi, les multiples tentations sont au rendez-vous. Et Sex Factor dans tout ça ? Bah vous regardez des gens qui essayent de vivre leur plus grande passion, être acteur ou actrice pornographique. Il y a du drama, des stars, des rencontres, des épreuves et un chèque à la clé. Pendant 5 heures d'émission, je me suis prêtée au jeu et vous savez quoi ? Regarder Sex Factor, ça n'a absolument pas été la guerre mondiale de 78. A few years ago, I moved out here with the dream of breaking into the adult film industry. Today, I'm one of the biggest porn stars in the world. Not everyone can get to this level. It's a lot of hard work. But now, we're about to make it a whole lot easier. On this very program, 8 guys and 8 girls will be competing for instant porn stardom, as well as a $1 million prize. None of these people have ever been filmed before, and now they're gonna try to be the next big name in porn. Ladies and gentlemen, welcome to the Sex Factor. Avant qu'on débriefe The Sex Factor, Mina, toi, quelle est ta consommation de télé-réalité de manière générale ? Elle est nulle. Je regarde pas du tout de télé-réalité, j'aime pas ça. Vraiment, ça me dégoûte un peu. Allez, la seule télé-réalité que je regarde, mais comme tous les fans, je ne la considère pas comme une télé-réalité, c'est Koh-Lanta. J'avoue, je suis une grande amatrice, mais
parce que je me justifie un petit peu, parce qu'en fait j'aime bien les épreuves, et comme je suis pas sportive, j'aime bien voir des gens souffrir à ma place. Donc voilà. À part Koh-Lanta, j'en regarde pas, et The Sex Factor, je connaissais de loin, mais ça me serait jamais venu à l'esprit de regarder, franchement. Mais autant te dire que le regarder pour cette émission, c'est 0 regret. Pour vous faire un petit récap de Sex Factor, c'est une télé-réalité qui a été lancée par X-Hamster, donc le site X-Hamster, c'est pas une télé-réalité qui a été diffusée sur les grandes chaînes américaines. Elle est constituée de 10 épisodes d'environ 25-30 minutes chacun, et elle est présentée par la grande pornstar que j'aime d'un amour incommensurable, Asa Akira. Dans cette télé-réalité, on a 16 candidats, 8 hommes, 8 femmes. À l'issue de cette émission, le prix, c'est quand même un contrat de 3 ans avec une boîte de prod, et environ $1 million. Les 16 candidats vont être suivis du coup par un jury, vu que c'est un concours et qu'il faut quand même juger les gens. Donc dans les juges, vous retrouverez Asa Akira. Vous retrouverez également le seul homme parmi ces jurés, Kieran Lee, l'homme dont le pénis est à présent assuré à $1 million. Vous retrouverez également les actrices Rémi Lacroix, Tori Black et Lexi Bell, que je trouve très très chou. Lexi Bell, je la connaissais pas avant, je la trouve très très mignonne. Oui. Il y a eu quelques changements quand même depuis quand ils ont annoncé l'émission. En fait, l'émission avait été annoncée en 2014 et à la base, il y avait Belle Knox aussi, une autre actrice. Et l'un des prix, c'était de faire une scène avec Belle Knox. Bon, depuis, ça a changé. Et en fait, l'émission est sortie 2 ans plus tard. Donc, elle commence le 20 mai 2016. Pour vous résumer un petit peu le contexte de tout l'épisode, on va se baser sur ce que Asa Akira nous explique dans le début du premier épisode. Elle nous explique que c'est difficile de percer dans le milieu du X, que c'est beaucoup de hard work, comme elle aime bien dire, et qu'ils ont décidé de simplifier les choses. Donc 8 hommes et 8 femmes n'ayant jamais été filmés auparavant vont concourir pour $1 million. Et auparavant, une scène avec Belle Knox, cette scène qui a été retirée. Et à la base, est-ce que tu savais que c'était Belle Knox qui devait présenter l'émission ? Mais oui, du coup, elle a vraiment disparu en fait. C'est Asa Akira qui a pris sa place du coup. Le jury nous explique du coup les 3 P du porn. Présence, donc comment tu te comportes et comment tu t'habilles. Performance, pouvoir faire l'amour devant une équipe et des caméras. Et potentiel, savoir se démarquer, avoir le petit plus qui va faire la différence. Le premier épisode s'appelle Battle of the Sexes. Ou en français, la bataille des sexes. Donc déjà, elle commence par une première scène intéressante qui explique un petit peu la routine des pornstars. C'est-à-dire que tous les candidats vont faire une prise de sang pour être sûr que tout le monde soit safe et de pouvoir faire l'amour sans capote pendant le reste de l'émission. Je crois que c'est toutes les 3 semaines qu'ils sont obligés de se faire tester, en tout cas aux États-Unis. On va commencer par la première épreuve, parce que c'est un épisode où il y a 3 épreuves. C'est de rappeler que embrasser, c'est hyper important dans le porno, et que c'est vraiment le petit truc qui peut rendre une scène incroyable, ou avoir complètement l'effet inverse. Donc là, le but, c'est de montrer la passion et l'alchimie entre 2 personnes. C'est les jurys qui vont choisir un peu 2 compétiteurs au hasard. Donc on les voit un petit peu s'embrasser. Non mais ils font pas que s'embrasser, hein. Ils se lèchent le cou, les meufs elles sont déjà au bord de l'orgasme, j'étais en mode bon... Oui, c'est un peu exagéré. On commence avec ça, j'étais en mode où est-ce qu'on a mis les pieds ? J'espère que ça va pas être comme ça pendant toute l'émission. Et non, ça va pas être comme ça pendant toute l'émission. Donc c'est filles contre garçons, et pour cette épreuve, les filles l'emportent. Ensuite, vous avez l'épreuve du lip syncing, le fameux faire semblant d'avoir un orgasme. Et on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus facile et crédible quand tu es une fille qu'un garçon. C'est très con, mais c'est vrai. Et on découvre également que l'une des concurrentes, je crois que c'est la plus âgée des concurrentes en plus, les concurrentes, donc les femmes, ont entre 21 et 26 ans, si je ne me trompe pas. Et chez les gars, il me semble que le plus vieux a 30 ans. Oui. 31 ans le plus vieux. Ça va de 21 à 31 ans. Donc on est dans une fourchette d'âge quand même assez réduite, surtout pour les femmes. Et on découvre que l'une des candidates déclare ne jamais eu avoir d'orgasme hors masturbation. Donc elle arrive pas à faire l'épreuve et elle se sent gênée. J'étais en mode, je sais pas qui tu es, mais ça commence mal pour toi. J'étais déjà dans le jugement, hein, mais ouais. En même temps, qu'est-ce que tu viens faire ? Une émission de porn, si t'es gênée juste en faisant semblant d'avoir un orgasme. Non, mais c'est ça, enfin, vraiment, c'est le minimum. Enfin, tu sais que tu vas pas avoir des orgasmes à chaque fois que tu joues. C'est ça. Dans le porno, quand t'es une meuf. Donc, il y a un moment, tu vas devoir faire semblant. Si tu le sais pas, ne participe pas à l'émission. Mais justement, on reparlera de cette candidate plus tard parce qu'elle a fait beaucoup de bruit. On vous détaillera les candidats un tout petit peu plus tard parce que là, c'est vraiment le premier écrémage. Il y a plein de gens qui partent et on n'a pas envie de vous donner 16 noms que vous retiendrez pas de toute façon. Et on enchaîne avec la 3e épreuve, et là on rentre vraiment dans l'aspect porno. Cette épreuve s'intitule le blow-off.
Les filles doivent faire des fellations tour à tour aux garçons et les gars ne doivent pas jouir en 3 minutes. Si l'un des gars jouit, c'est game over et les filles choisiront qui part. Sinon, ce sera l'inverse. Donc ça veut dire si les 8 garçons tiennent sans orgasmer et sans jouir en 3 minutes de fellation, ils pourront choisir laquelle des filles s'en ira. Et donc les filles l'emportent. Un garçon est éliminé et c'est le garçon auquel je m'attendais le plus parce que en fait pendant cette émission on te montrait un peu comme le petit excité de service quoi. C'est le mec qui pouvait pas se tenir, il se masturbait toutes les 2 minutes, quand il apparaît à la caméra il est en train de tenir son sgeg, tu vois, il était gênant. Et c'est super intéressant parce que le jury remet en question justement son côté pro et ils disent que c'est important de mettre ses partenaires et l'équipe à l'aise pour pouvoir tourner une scène parce que sinon personne n'a vraiment envie de le faire et tout le monde est malaisé. Non mais c'est ça, enfin je me demande même à quel moment il a réussi à être casté parce que tu sens que le mec il a presque l'air d'être pas bien dans sa tête. Il est vraiment en train de se toucher le sgeg tout le temps, de se masturber tout le temps alors que tout le monde lui dit arrête et lui il est content, il met tout le monde inconfortable. Enfin oui, c'était évident qu'il partirait. Voilà, une élimination qui n'était pas surprenante. Et on termine ce premier épisode. You do not have the sex factor. Épisode 2, premier épisode avec un invité. Il y a Holly Randall. J'adore Holly Randall. Donc, petit récap, qui est Holly Randall ? C'est la fille de Suze Randall. Mais qui est Suze Randall ? Suze Randall, c'est avant tout une mannequin de charme qui opérait surtout dans les années 50, tu me diras Mina si je ne me trompe pas, et qui est très vite passée de l'autre côté de la caméra pour devenir une photographe très très connue dans le milieu de charme, pour les magazines Playboy et Hustler, qui sera au centre de cet épisode. Et donc sa fille, Holly Randall, a pris la relève et est devenue une photographe très très connue dans le milieu. C'est assez intéressant parce que là, l'épreuve, c'est un shooting uniquement pour les filles. Je pense que c'est histoire de rééquilibrer avec le mec qui a été éliminé auparavant. Oui, totalement. Dans cette épreuve, on a toutes les filles qui vont se faire photographier par Holly Randall, qui va leur donner des conseils, qui va commenter chaque fille. La fille qui remportera cette épreuve aura son portrait dans le magazine Hustler. Énorme visibilité quand même, parce que Hustler Magazine, c'est vraiment l'équivalent de Playboy, on est sur le porno chic. Et du coup, Holly va aussi en profiter pour juger l'un des 3 P, qui est le P de présence. À quoi ressemblent les filles ? Est-ce qu'elles ont le potentiel physiquement de pouvoir prétendre à des photos de charme et donc à une carrière d'actrice qui pourrait plaire à un très large public ? Et on se rend compte que il faut certains critères pour pouvoir plaire à ce très large public et c'est vraiment limite la partie qui m'a fait déchanter, vraiment le plus déchanter de toute cette série, qui est que vraiment il y a une concurrente par exemple qui est très mignonne, qui a vraiment un visage adorable, mais elle a des formes. Et tu vois Holly Randall qui dit elle est pas assez en forme, faut que tu fasses du sport, t'es pas assez bien roulée, alors que perso j'aimais bien ses formes. Et tu vois, il y en avait d'autres qui avaient des formes et elles sont pas critiquées pour autant. Ouais. Donc c'était un peu étrange, elle va lui dire oui, t'as des bleus, pour moi c'est éliminatoire, on fait pas de shooting si t'as des bleus parce qu'on peut pas les maquiller, bon ça à la limite. Elle fait des remarques sur les seins d'une candidate qui m'a vraiment choquée pour le coup. Voilà, en lui disant ses seins ils ont vraiment une forme étrange, c'est vraiment bizarre, faudrait qu'elle se les fasse refaire. C'est vraiment trop bizarre. J'avais mal au cœur pour certaines filles parce qu'il y a des commentaires qui sont quand même très durs, puis vraiment ça touche sur le physique et il y a des choses... Effectivement, tu peux te muscler, tu peux faire du sport pour te muscler, mais il y a des choses que tu peux pas changer et comme tu dis, la personne qui critique les seins, c'est un peu... elle peut rien y faire et je trouve que c'est hyper douloureux. Moi j'avais mal au cœur franchement pour certaines candidates, je me suis dit waouh, c'est dur tu vois. Et aussi ce qui est très étrange c'est que tu vois qu'il y a un certain... Voilà, il y a des puntos à avoir et des cases à cocher. Genre on a une candidate, celle qui n'a jamais eu d'orgasme soi-disant, qui est hyper tatouée, qui est percée, qui a des écarteurs d'oreilles et Holly la voit. Elle dit mais ça passe pas en fait. Ouais. C'est des tatous, c'est pas possible, les cheveux c'est pas possible, les écarteurs non, pour moi ça peut pas le faire quoi. Donc tu vois, ça sort pas de l'ordinaire. Et elle flash à fond sur une concurrente, mais tu vois qui est pour moi la fille de base quoi. Ouais. À une seule exception près, elle a une teinture un peu bizarre pour Holly dans les cheveux, qui disparaîtra à l'épisode d'après. Voilà, ça sort pas de nulle part. Mais ouais, tu vois que la fille sur laquelle elle flash vraiment, c'est la fille, mais de base, quoi, que tu peux voir dans le porn, elle est mignonne, elle fait un peu babe, donc jeune femme très très belle et très sexy. Mais elle a pas le truc, tu vois, moi j'ai pas trouvé qu'elle posait particulièrement bien, j'ai pas trouvé qu'elle avait une certaine attitude, J'étais en mode putain, il en faut pas beaucoup, quoi, pour y arriver. En fait, c'est intéressant parce que elle parle vraiment pour la marque Hustler. Et en fait, la marque Hustler, c'est ce qu'ils aiment, c'est les photos un peu girl next door. Et ils disent fresh, beautiful face, donc vraiment les jeunes filles assez simples. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit aussi qu'il y a besoin de versatilité dans le milieu et que
une fille, elle doit pouvoir un peu être malléable en fait. Si t'as trop de tatouages, si t'as trop d'excentricité, ça va pas fonctionner parce qu'il faut que tu puisses te transformer un peu quand on te le demande dans tout ce que tu veux. Mais du coup, c'est pour ça que tu te retrouves avec des filles assez simples, comme la blonde, un peu le type girl next door, très simple. Donc c'est un peu dommage parce que il y avait des filles très très belles avec des styles vraiment à elles, quoi, des piercings, des tatous ou juste des formes, des belles formes. Mais parce qu'elles rentrent pas dans la case très cliché de la fille parfaite, elles sont pas prises. Je comprends en fait qu'il y a un marché pour Hustler, qu'il y a un magazine qui vise un certain public, mais comment bouleverser cet univers quand même une femme photographe dénigre autant les corps ? Et on va basculer du côté des gars. Donc les gars, il y aura aucun éliminé ce soir pour pouvoir équilibrer. Et les gars, c'est tout de suite un petit peu plus relax quand on y va. Ouais, ils vivent leur meilleure vie. Ils ont le droit à un petit cours de pole dance et de mouvement. Et c'est très fun. Et ça fait du bien de voir des gars en fait dans ce genre d'environnement et de pas voir juste simplement des meufs. Et tu vois qui s'amusent vraiment. On va passer à l'élimination, qui cette fois-ci sera faite par le jury. Donc déjà, on a la gagnante donc du shooting. Donc comme on avait dit, c'était la girl next door. Qui s'appelle Ali et qui reviendra plus tard. On commence à vous balancer les noms. Comme ça, vous voyez à peu près, vous allez voir qui sont les candidats avec le plus de potentiel. Et aussi parce qu'on s'est attaché à certains candidats. Bah oui, quand même. Petite surprise, il n'y a pas d'élimination, puisqu'il y a une candidate qui décide de partir d'elle-même. Donc qui s'appelle Veronica Vane. La connasse de service. Un petit peu désagréable, un petit peu prétentieuse le long de ses 2 premières émissions seulement. Donc c'est quelqu'un qui avait un boulot à Wall Street, elle est très fière de dire qu'elle l'a quitté pour faire cette émission, et elle s'en va d'elle-même parce qu'elle a eu une opportunité qu'elle ne peut pas refuser. Épisode 3, messieurs, dames, et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Cet épisode est intitulé « Back to the Basics », les fondamentaux. Vous retrouverez les premières scènes de sexe hétéro par 2. Si le jury aime, tant mieux, sinon, attention à l'élimination. Et cette fois-ci, c'est le couple qui sera perdant, donc les 2 personnes seront éliminées. On apprend rapido juste avant qu'il y a 2 personnes qui sont parties de leur plein gré. Oui, c'est vrai. Ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est qu'on voit que c'est très difficile de tourner et de jouer devant des caméras, de faire des poses très précises, et surtout la difficulté pour les garçons. Avoir une érection, c'est vraiment le gros de l'émission. La plupart n'y arrivent pas du tout. Ou quand ils n'arrivent pas à éjaculer non plus. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit tout ce qu'il faut prendre en compte quand tu tournes et quand tu joues dans un porno. C'est-à-dire penser à tes cheveux quand tu fais une fellation, ou quand t'es trop silencieux. Voilà, il faut qu'on t'entende à la caméra, sinon les gens vont pas comprendre. Donc ouais, j'étais un peu gênée pour eux, parce qu'en plus, il y a plein de fois où ils sont coupés en plein milieu de l'acte par les jurys. Oui, parce qu'ils ont un jury qui les suit à chaque fois, qui sont à côté d'eux, en train de regarder la scène, et qui les aide un petit peu, et qui les coupe pour intervenir. Donc ça aura son importance pour la suite de l'émission. On a 6 couples qui participent à cette épreuve, et sur les 6 couples, pour vous dire, il y en a que 2 qui arrivent à avoir une scène correcte, et donc 2 garçons qui arrivent à avoir une érection. Autant vous dire que le reste, ils ont galéré. Mais il y en a, franchement, ça faisait mal, et c'était pas faute d'essayer, quoi. Tu voyais que les filles, elles essayaient vraiment de les aider, elles essayaient de les mettre à l'aise. Il y a vraiment, en fait, un travail sur le couple où t'es obligé d'avoir une espèce une alchimie, en fait. Une alchimie, et je pense que c'est ce que le jury a essayé de rechercher aussi pendant toute cette télé-réalité. Une espèce d'alchimie où ton ou ta partenaire va te mettre assez à l'aise pour que tu puisses te sentir bien pendant ta scène. Et je pense que cette épreuve, c'était un petit peu les prémices de tout ça. Les candidats se connaissaient pas forcément avant. Et je pense que c'est pas évident. Et que tu t'en rends compte avec cette épreuve particulièrement que, il faut que t'assures, même avec une personne que tu connais pas, que t'as jamais touché ou même embrassé. Et on va passer aux éliminations. Là, c'est le jury aussi qui va éliminer. Donc, le premier éliminé s'appelle Sonny Keegan, qui est éliminé particulièrement parce que les jurés le trouvent trop prétentieux et arrogant. Et la deuxième personne éliminée, c'était la fille dont j'aimais beaucoup le visage, mais qui avait des formes, qui a été jugée comme ayant trop de formes par Holly Randall, qui s'appelait Dani Darko. J'adore son blaze. Par contre, son blaze, c'est un 10 sur 10. Et c'est Dani Darko. Pourquoi elle a été éliminée ? Parce que son partenaire lui a dit non, je n'aime pas ça, et elle a quand même continué. Donc ça fait plaisir, mine de rien, d'avoir ce genre d'élimination. C'est vraiment très rassurant. Et cette jeune fille va péter un méga gros câble devant les caméras. Je crois que c'est le moment vraiment drama de toute l'émission. C'est vraiment celui-là où tu la vois mais en train d'hurler à la caméra. Mais comment ils ont osé ? Est-ce qu'ils savent qui je suis ? T'es personne déjà. C'était le seul peut-être moment très télé-réalité finalement, très engueulade de toute cette émission, et ça n'a pas duré trop longtemps, et ça a eu le mérite d'être vraiment en fin d'émission, donc tu pouvais la squeezer sans aucun souci et sans rien louper. On va passer aux épisodes 4 et 5, donc c'est une épreuve en fait qui va être divisée sur 2 épisodes parce qu'on va essayer de s'attarder un petit peu plus sur les candidats et sur les épreuves,
et qui s'appelle Fuck Me in Video Village. Le jury s'est rendu compte à l'épisode précédent que c'était très compliqué pour les candidats de faire l'amour avec une équipe technique plus un jury et une professionnelle du milieu. Donc cette fois-ci, le jury va se mettre dans une pièce à côté pour regarder l'acte sexuel sans gêner les candidats. Il commence à y avoir des bonnes scènes de sexe, hein. Ah ouais, de ouf. On va avoir une première scène avec Donnie Rock, qui est... Comment on pourrait le décrire, Donnie Rock ? C'est un peu le boy next door. Ouais, moi, je l'aurais appelé parfait. un petit peu comme ça. Il est brun, plutôt un petit peu baraque, mais pas trop. Très cool. Moi, je trouvais que c'était un candidat vraiment très cool. Et on va avoir Kaya Peak, qui est une personnalité, une brunette. Ça va vraiment être la brunette de la saison. Et qui est très cool aussi. En tout cas, j'arrive pas à lui mettre un mot particulièrement sur elle, mais je l'ai vraiment trouvée très cool du début à la fin. Ah bah moi je vais mettre un mot, c'est Femme Fontaine. Oh oui, t'as raison, c'est elle qui squirte. Oui, c'est la Femme Fontaine de toute l'émission. Et franchement, bon couple. Ouais. Ils ont tenu tous les Bon deux. feeling. Bonne scène. Le jury est content. C'est vraiment mon seul commentaire. Mais c'est très simple, hein. On est vraiment sur là des scènes de sexe qui se passent au lit. Voilà, il n'y a pas d'excentricité, c'est vous faites l'amour au lit devant la caméra, c'est tout. Deuxième couple avec Johnny Black. Comme vous l'aurez compris de par son pseudo, c'est la personne de couleur de l'émission chez les mecs. Et la deuxième concurrente qui est Ali Eve Knox, qui est la personne qui avait remporté déjà la petite épreuve pour poser dans Hustler. Johnny Black, qui avait déjà des problèmes d'érection à la base, qui a à nouveau des problèmes d'érection. Ouais. Et vraiment, ça a pas marché pour leur scène, malheureusement. Il a pas réussi à passer outre ces petits problèmes. Même si Ali, j'ai noté qu'elle avait l'air très chou et qu'elle essaye vraiment de l'aider et de le mettre à l'aise. Mais ils essayent tout, c'est très long ces moments où ils essaient vraiment de faire bander le mec, mais que il y arrive pas, tu sens que c'est gênant pour lui, tu sens que la fille, elle se donne à fond, mais bon, il y a un moment, ça devient aussi un peu longué, quoi. Donc voilà, ça n'a pas abouti à une super scène de sexe, hein. Et on retourne en plein dans la télé-réalité avec le prochain couple, à savoir Buddy Hollywood et Adrian Lyray. Pour vous résumer un petit peu, Buddy Hollywood, c'est un mec qui s'y croit. Moi, je l'ai vraiment pas aimé toute la saison. C'est vraiment le BG de la bande. Vraiment le jeune homme très beau, très fier et qui sait qu'il est BG. Et Adrian, c'est la jeune femme qui n'arrivait pas à avoir d'orgasme, qui est tatouée, percée, avec écarteur, et qui semble un petit peu timide depuis le début de cette émission. On découvre que les deux ont déjà eu des relations sexuelles avant ce tournage, qui se connaissaient en fait avant d'intégrer cette télé-réalité. Un des candidats glisse à Adrian que Buddy a craché dans son dos en disant qu'elle était le pire coup qu'il a jamais eu de sa vie et que c'était vraiment pas un plaisir pour lui d'avoir une scène avec elle parce que, il le dit en confession, c'est la pire. Non, elle découvre ça et donc quand il commence la scène de sexe, elle lui dit, lui se braque, elle se braque et en fait, ils peuvent pas baiser. Ils peuvent vraiment pas faire la scène. Qui sont interrompus plusieurs fois par des jurés. On a Lexibel d'abord qui va les arrêter et leur dire « Écoutez, ok, vous aimez pas, ok, vous avez des choses à régler entre vous deux, mais là, il faut quand même faire la scène. » Ce qu'elle propose, c'est de partir sur du hate fuck, donc de l'amour haineux. C'est ça, c'est de jouer de ça en fait. Le jury est très partagé. En fait, il y en a qui disent que c'est ton job, tu fais ton job. Il y en a qui disent il dicte le pire coup, mais baise-le et prouve-lui le contraire. Et t'en as qui disent également franchement, on m'aurait craché dessus comme ça dans le dos, j'aurais même pas fait la scène. Donc finalement, c'est assez partagé entre le jury et non, en fait, la scène ne se fera pas parce qu'ils n'arrivent pas à passer outre cette petite engueulade. On passe au couple suivant, qui est Hiro des protagonistes. Donc j'aime beaucoup ce blaze, honnêtement. Après, le D, j'ai dit ça, c'est dans One Piece, hein, c'est pas dans la pornographie, mais bon... Mais apparemment, ça vient c'est un personnage de roman de cyberpunk, voilà. Ah. Et il va coucher avec ma candidate préférée, ma chouchoute de toute l'émission, qui est Blair Williams. Comment vous décrire Blair Williams ? C'est une fille grande, voluptueuse, et qui aime le cul et ça se voit. Et en fait, ça fait du bien de voir une personne qui se donne à fond dans ce qu'elle fait, pas parce que c'est son job, mais parce qu'elle s'éclate en fait. Et elle est drôle, elle a des idées, elle essaye d'être originale. Moi, à chaque fois, elle me faisait marrer, elle avait une bonne vibe. Génial. Vraiment trop cool. C'était vraiment l'amour de cette télé-réalité. Bon, bonne scène de sexe, non ? Je sais plus, il arrive à bander ou pas ? Ils y arrivent, c'est une bonne scène de sexe. Après, il y a le petit problème qui concerne Blair qui vient pour la première fois sur le tapis, qui est que elle se donne tellement à fond qu'en fait, son partenaire, il a du mal à suivre. C'est Blair, tu vois que c'est un peu une performeuse, qu'elle a ça dans le sang, que pour elle, c'est vraiment très fluide, très simple, qu'elle y arrive, mais que derrière, elle est avec des candidats qui sont pas forcément à son niveau et qu'elle prend le dessus très facilement. Ce qui fait que l'autre est effacé. On a nos deux derniers candidats qui sont le colonel et Kaylin Blake. Alors le colonel, c'est un peu l'archétype du geek, en tout cas en termes physiques. D'ailleurs, il paraît qu'il a
candidaté pour The Beauty and the Geek, donc une autre télé-réalité où des geeks doivent trouver l'amour. Mais pas montrer leurs gays. Et donc là, il doit coucher avec Kaylin Black, qui est la rousse de l'émission. C'est un peu la seule façon dont je peux la décrire. Qui était très chou en plus. Moi, je me souviens qu'elle avait vraiment de très beaux yeux, très jolie. Holly Randall, elle lui avait fait plein de compliments également. Et vraiment très, très, très adorable. Mais il y a un énorme couac. Kaylin n'est pas du tout attirée par le colonel. Non. Et au bout de quelques minutes, il n'y a pas eu d'acte sexuel. Elle est même pas en petite tenue. Elle dit qu'elle peut pas. Elle y arrive pas, elle remet en question en fait sa venue dans l'émission. Et je trouve que c'est un très très bon point pour le colonel, qui n'insiste pas, qui respecte parfaitement ses choix, qui est très gentil et qui la rassure, qui dit c'est pas grave, ça va aller, t'inquiète pas, tout va bien, il y a pas de souci. Mais on voit que Kaylin ne se sent pas à l'aise et qu'elle parle même de partir d'elle-même. Mais c'est marrant parce qu'on a encore une fois 2 points de vue différents par rapport aux jurés. On a Tori Black et Lexi Bell qui disent que elle doit passer au-dessus en fait, même si le colonel ne l'attire pas, c'est comme ça, c'est son travail et elle doit passer outre. Et de l'autre côté, il y en a beaucoup quand même qui n'apprécient pas trop le colonel et qui trouvent qu'il a un comportement qui peut mettre un peu les gens mal à l'aise. Mais je trouve pas personnellement. Toi, tu le trouvais vraiment malaisant par rapport, par exemple, au premier candidat qui a été éliminé. Moi, je le trouvais pas malaisant du tout, le colonel. Moi, je pense, et ça reviendra justement avec les éliminations, parce que finalement, c'est Kaylin et le colonel qui sont éliminés. Ouais. Et le colonel dit quelque chose qui me paraît vraiment très juste, c'est que, voilà, on prétexte qu'il a pas assez de présence, mais lui, il prétend qu'il a pas le look porn, en fait. Et je pense qu'il a raison. Moi, je pense honnêtement que certes, jusqu'à présent, on a critiqué les filles sur leur physique, on n'a pas critiqué les mecs, et je pense que parmi les mecs, le colonel, c'est celui qui avait le moins le look porn, en effet. Surtout qu'à ce niveau de la saison, c'est l'un des rares à jusque-là avoir toujours réussi à bander. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, maintenant que tu me le dis. Donc tu vois, finalement, je trouve que cette élimination, elle était un peu gratuite. Kaylin, ça se comprend mieux et elle parlait de partir. Donc tu vois, je pense que c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a une prise de conscience au-delà du colonel où elle s'est dit peut-être que c'est pas pour moi. Et c'est pas plus mal qu'en fait ça arrive, j'ai pas eu de mal pour elle, mais j'ai eu du mal pour le colonel. Et quand je vois les 2 autres cons qui peuvent pas se blairer et qu'on sait ce qui va se passer dans le reste de la saison, je fais putain, ça casse les couilles pour le colonel. Épisode 6 et 7, mon épreuve préférée, les Virgin Producers. L'épreuve, produire, réaliser et jouer dans son propre film. Et les candidats disposent seulement d'un budget de $100 et on comprend finalement que c'est juste pour acheter les costumes, quoi. Donc c'est tout à fait faisable. Donc chaque équipe sera composée par les jurés qui vont les suivre du début à la fin. On part avec notre premier couple qui est coaché par Rémi Lacroix, qui est Ali, donc la petite blonde chouchou que tout le monde aime et qui a le physique de l'emploi, et Buddy Hollywood, le gros con prétentieux de BG. Ouais, désolé, non mais on va y aller comme ça vous savez de qui on parle. Ils partent du coup sur le cliché de la soubrette / maid qui vient faire le ménage, qui renverse un truc sur le pantalon. Oups, oh, excusez-moi, je vais essuyer ça. Voilà, écartez bien les cuisses, je vais bien vous essuyer ce qui est tombé pile poil sur votre entrejambe. Moi j'ai bien aimé cette partie parce qu'on voit vraiment l'arrière du travail de réalisateur. Parce qu'on les voit envisager un peu différentes positions. Ils travaillent des enchaînements habillés, parfois des trucs un peu plus simples, parfois des trucs plus compliqués. Donc franchement, je l'ai trouvé plutôt pas mal dans la préparation de la scène. En revanche, pendant le tournage, c'était un peu plus compliqué. Ouais, moi, mes notes, attends, je vais te lire texto mes notes. Buddy gère vraiment pas, la réal est nulle, on voit rien, et il a du mal à se focus / bandit. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Après, Ali, elle est très mignonne, mais je trouvais ça très cheap. Tu sais, genre, elle part sur une perruque et tout ça, enfin... J'ai pas trouvé, je trouve que le concept était plutôt cool, mais que derrière la réal, ils sont pas faits pour être réalisateurs et ça se voit, quoi. Ils pensent vraiment pas, justement, à la mise en scène, à la caméra, au fait que, il faut que tu montres dans le porno et qu'on voyait rien. Donc vraiment, une scène tiède. Et j'aime pas Buddy Hollywood, c'est un gros connard. Voilà. J'en remets une couche. Donc ensuite, on a la team Kieran Lee, avec Kaya, qui est la femme fontaine, et Johnny Black, donc l'afro-américain. Eux, ils partent sur une mise en scène pirate. Ouais, mais c'est fun. Enfin, franchement, moi, la scène, je l'ai beaucoup aimée. Alors, ouais, moi, je pense que c'est l'une de mes scènes préférées. Mais j'adore Johnny Black. Franchement, je pense que c'est l'un de mes candidats favoris. Il est adorable, ce mec. Il est vraiment adorable, même si... là, il a pas eu de mal à avoir une érection. Je crois que ça s'est très, très bien passé pour lui pour la première fois. Et franchement, je trouvais la scène bien. Le duo marchait vraiment bien. Le concept était cool. Ils ont bien réalisé. J'ai rien à dire sur cette scène, en fait. C'était vraiment... peut-être la scène la plus faux-folle de toutes. C'était vraiment... Ouais. Plutôt rigolo. Et je trouve ces 2 candidats, mais Kaya et Johnny, pour moi, je les porte dans mon cœur. Je les trouve vraiment très gentils et très humains. Ensuite, on a la team Lexi Bell, donc cette fois-ci qui est composée de Blair Williams. Oui. Et de Donnie Rock, le boy next door, qui vont jouer une mise en scène très classique, très drôle, qui est le plombier. Bonjour, je suis le plombier. Je viens déboucher votre gros tuyau. Mais oui, mais c'était parfait. Mais j'ai vu Blair, j'ai fait, mais c'est
Parfait. Putain, mais elle se donne à 8000%. On prévient quand même Blair. Lexi Bell lui dit « Attention, vas-y pas trop fort cette fois-ci, pense quand même un petit peu à ton partenaire. » Et la scène, elle est drôle, elle est vraiment fun. Ça part un petit peu loin avec Blair qui s'amuse avec le manche d'un débouchévier. Mais bon, voilà, écoute, on a vu pire dans le porn. Et franchement, scène très bien, Donnie et Blair, ils ont géré. Franchement, rien à dire, pour moi, c'est un 10 sur 10. Et donc la dernière team, la team Tori Black, qui est composée de Adrienne Lee Ray et Hirodi, protagoniste, qui vont jouer une autre mise en scène très classique et très rigolote, le livreur de pizza. Mais avant toute chose, oh my god, nouveau drama sur Adrienne. On découvre qu'en fait, elle a déjà tourné pour du porn avec le très célèbre acteur James Dean. Donc les candidats s'en rendent compte. Ils vont poucave au jury, mais c'est normal en même temps. Je rappelle que pour participer à cette émission, il ne fallait pas avoir fait de scène où que ce soit pour n'importe quelle production. Il fallait vraiment être vierge de toute pornographie, si je puis dire. Et on découvre qu'Adrienne, elle mitonne. Donc voilà, la scène ne se fait pas. Et surtout, les justifications d'Adrienne, c'est « Oh je pensais que le jury, peut-être qu'ils allaient pas s'en rendre compte. » J'étais « Mais quelle connasse !» Enfin, franchement, elle a tiré tellement la merde pendant toute l'émission que là, j'ai espéré qu'une chose, c'est qu'elle soit éliminée. Et ça n'a pas loupé parce que les éliminés de cette épreuve, ce sont du coup Adrienne, qui est disqualifiée parce qu'elle a déjà fait du porn, et Buddy Hollywood, ce gros connard. Et j'ai mis, franchement, ils auraient dû partir à l'épreuve d'avant. Honnêtement, tout ça pour ça, j'étais vraiment dégoûtée. Surtout que Buddy Hollywood, il a été viré notamment parce que pendant la scène, pendant le tournage de La femme de ménage, en fait, il arrivait pas à bander. Il avait une mimole, il arrivait pas du tout à bander. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'autre fille, donc Ali Evnox, qui tournait avec lui, ils sont allés dans la salle de bain et elle l'a sucé pour essayer en privé de le faire durcir. Et en fait, c'est vraiment un truc que notamment Keiren Lee, le juré homme, a pas du tout apprécié et il a insisté en disant que les filles sont payées pour performer facecam et pas en privé en fait. Même si c'est pour t'aider, même si ça vient d'un bon sentiment, on lui fait comprendre que ce genre de comportement, ça va une fois, mais à chaque fois, tu vas pas pouvoir. On passe à la dernière épreuve, qui se déroule en 2 épisodes aussi, qui s'appelle Playing with the Pros, jouer avec les pros. Et l'épreuve, ce sera de faire une scène de sexe avec un professionnel ou une professionnelle qui a été primé au AVN, les Oscars du porno. On n'a pas de mise en scène folle, on a juste des scènes de sexe assez simples. Et donc les derniers candidats qui restent vont devoir choisir le ou la partenaire avec qui ils veulent jouer. Alors le premier candidat à jouer, ça va être Johnny Black, l'afro-américain, qui va choisir comme actrice Dahlia Sky. C'est une scène plutôt pas mal. Il a un peu des difficultés à bander au début, mais c'est une professionnelle, donc elle s'y connaît. Et je trouve qu'elle est vraiment sympa parce qu'elle le guide. Tu sens que c'est une actrice pro qui est là, qui va l'aider, qui va un peu le guider. Et cette épreuve va se passer, vous allez avoir la scène avec le professionnel et le candidat. Et tour à tour, ensuite, une fois la scène terminée, le candidat va passer voir le jury pour donner un petit peu ses impressions. Puis la pornstar viendra à son tour voir le jury pour dire un petit peu ce qu'il a pensé du candidat et dire est-ce qu'il a le sex factor. Seconde scène avec Hirodi protagoniste et Dana Diamond. Comment vous résumez cette scène ? Tout le monde s'est fait chier. Scène trop longue, une scène trop boring pour le jury, pas de cum shot à la fin. Donc le cum shot, cette fameuse scène où il y a l'éjaculation sur l'actrice. Et l'actrice Dana n'est pas convaincue non plus parce qu'il vient de se passer avec Hero. Et Hero n'aurait pas le facteur sexe. Prochain candidat, Blair Williams, notre chouchoute. Oui. Elle choisit comme acteur Ramon Nomar. Très bonne scène, très hard. Elle et il y va à fond, tous les deux ils sont à fond. Déjà, elle a mis un butt plug en surprise. Donc ça a surpris l'acteur. Mais non, on est sur une scène un peu hard. Déjà, il la porte dès le début. Et comme elle le dit après, c'est pas une petite fleur, elle est grande, elle a des formes, donc c'est trop mignon. Et oui, le duo marche vraiment bien, ils sont éclatés, et la scène elle est vraiment drôle, tu te marres vraiment en plus, parce qu'ils font des petites blagues, des trucs comme ça marche à fond, c'est génial, tout le monde est super content, et sans aucune surprise, elle a le facteur sexe. 4e scène entre Ali Evnox, donc la blonde un petit peu bonne élève du porno, et l'acteur Mr. Pitt. Et c'est une scène que j'ai trouvée très correcte. Tu vois, pas incroyable, parce qu'encore une fois, je trouve qu'Ali, elle a pas une prestance de ouf, mais on a notre premier cream pie, donc éjaculation interne, avec débordement de préférence pour la caméra. En tout cas, Mr. Pitt confirme que Ali a le sex factor.
Ensuite, on a une scène de sexe avec Kaya Peak, donc la femme fontaine, qui a choisi comme acteur Tommy Gunn, donc un acteur très célèbre, avec un très gros sexe. Donc on a une scène soft, plutôt sympa, qui commence assez doucement. C'est marrant parce que Kaya Peak, au début, est très excitée. Elle jouit plein de fois. Et c'est pareil, cette fois-ci, les jurés vont comparer Kaya Peak à Blair, en disant qu'elles sont toutes les deux très sexuelles, mais de manière très différente, et qu'ils n'arrivent pas trop à définir pourquoi. Ils trouvent Kaya très professionnelle, d'une certaine manière. Moi, c'est un petit peu l'argument que j'ai retenu. Ils disent, elle sait s'adapter, elle est très professionnelle, même si elle n'est pas aussi, tu vois, à fond comme peut l'être Blair. Elle est très professionnelle et elle a tout à fait sa place dans l'industrie, selon Tommy Gunn. Spoiler, elle a le sex factor. Et on enchaîne avec la dernière scène, qui se passera entre Donnie Rock, donc un peu le boy next door, très sympathique au demeurant, et l'actrice Penny Pax, que je ne connaissais pas non plus, et qui est très belle, je trouve, qui a l'air très, très sympa. Moi, je connaissais, et pour avoir un peu plus d'informations sur cette personne, elle fait des trucs très hardcore. Elle, c'est vraiment les gangbangs assez violents, très mainstream, hein, on n'est pas dans du violent illégal, mais c'est des scènes très, très hardcore. Et ça s'est très bien passé. Penny a beaucoup apprécié cette scène avec Donnie. Pas grand chose à dire. Il a le sex factor. Aucune élimination pour cette émission, parce que l'épisode 10, finalement, ne sera pas un épisode avec épreuve, mais un petit débrief de 25-30 minutes des jurys, avec les retours sur les grands moments de l'émission. Donc, on va pas trop vous le récapituler. On va juste vous donner les noms des gagnants. Donc, la gagnante, c'est Blair Williams. J'étais tellement heureuse, mais les 3 filles le méritaient. Ali un petit peu moins, mais j'hésitais vraiment entre Kaya et Blair, mais Blair, ça se voyait tellement qu'elle prenait du plaisir, j'étais en mode, mais ça peut pas être quelqu'un d'autre. Donc j'étais ravie, j'ai sauté de mon canapé. Et le gagnant sera Donnie Rock, qui s'était amplement mérité également, même si je pensais que Johnny Black, après Donnie avait l'air beaucoup plus confortable et à l'aise dans le milieu, ce que je peux comprendre, mais Donnie Rock a également gagné, et les deux remportent chacun un chèque de $500,000. Ce qui est un peu un mensonge, parce que moi, j'ai cru comprendre quand même pendant les teasers qu'ils gagnaient $1 million chacun. Mais tout pareil. Et tu sais, je vois le chèque arriver. Déjà, je sais pas qui a écrit, mais il a mon écriture, c'est-à-dire l'écriture d'un enfant de CE1, très clairement. Et je voyais marqué en énorme $500,000. J'ai fait, attendez, mais une arnaque, là. Et en fait, j'ai re-regardé et ils disent oui pour un montant total $1 million. Donc en fait, c'est mensonger, pas mensonger, c'est... Nous, on l'a pris comme, mais en fait, comme il y a 2 gagnants, ils peuvent pas, je pense que déjà, débourser $1 million pour 2 personnes, c'est chaud. Alors, $2 millions pour 2 personnes, je peux comprendre ce choix. Pourquoi pas, après, ils gagnent une image, une réputation, ils gagnent un contrat quand même. Et on le voit très bien, par exemple, avec la candidate qui est partie en épisode 2, et que moi, je trouve que c'était une grosse connasse. On découvrira pendant l'émission qu'elle a décroché un contrat, mais pas avec n'importe qui, Mina. Avec Manuel Ferrara. Ah ouais, non, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais quelle connasse! Ouais. J'étais encore plus énervée, j'étais en mode, mais elle méritait tellement pas, elle avait l'air vraiment imbuvable cette nana, mais bon, tant mieux pour elle, écoute. J'ai regardé le film pour lequel elle a tourné avec Manuel Ferrara et pour lequel elle est sortie de l'émission. Elle joue correctement, hein, elle est pas mauvaise, mais je préfère Blair à 8000%. Même Kaya. Oui, Kaya, elle était vraiment cool, et même Ali en tant que bonne élève, même si je crache pas dessus, mais tu vois, voilà, moi je la trouve pas extraordinaire. Elles étaient toutes les 3 très très bien, quoi, et beaucoup mieux que Véronica, la nana en question qui a tourné avec Manuel Ferrara et qui a jugé comme ayant des boobs chelous par Holly Randall, c'était elle. Donc voilà, ça n'a pas, voilà, avoir des boobs chelous, ça ne vous empêche pas de faire une scène de sexe avec Manuel Ferrara. Sachez-le, mesdames. Maintenant, on va passer à la discussion un peu plus profonde, parce que au-delà du divertissement, on a quand même appris beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Et que être actrice ou acteur pornographique, c'est un vrai métier. Ouais. Et c'est pas parce que t'aimes l'amour et que tu aimes avoir des relations sexuelles de manière très libérée et consentie, bien entendu, que tu vas pouvoir te comporter devant une caméra comme tu te comportes dans un cadre privé. Ouais, franchement, moi j'étais assez étonnée de voir des bons conseils en fait. Enfin, tu vois, les acteurs pros, donc Karen Lee, Tori Black, Lexi Bell et Asa Akira, à l'époque de l'émission, ça faisait au moins 8 ans, je crois, qu'ils étaient dans le porno. Donc les gars, c'est des vieux de la vieille, ils connaissent le métier. Et franchement, j'ai trouvé les conseils très intéressants, très bons. Même nous, pour apprendre à déconstruire un petit peu le métier, de se rendre compte que c'est pas juste simple de se mettre devant une caméra et de baiser. Et même d'humaniser les acteurs et les actrices. Moi, j'étais très contente de voir en fait cet aspect télé-réalité qui m'a effrayée dans un premier temps. Parce que quand tu parles de télé-réalité, tu parles de drama, tu parles vraiment de montrer des scènes qui vont mettre les candidats mal à l'aise et dans des positions pas délicates. Et là, j'ai trouvé cette émission assez bienveillante. Vraiment, j'ai pas eu grand-chose à dire. Et j'ai trouvé les dramas de l'émission finalement
justifié et absolument pas tape à l'œil, tu vois, c'était pas du drama pour faire du drama, c'était du drama parce que je suis désolée, mais quand tu participes à une émission, on dit de pas avoir fait de porno et on découvre que t'as fait du porno, c'est normal en fait, c'est normal de se gueuler après, c'est normal qu'on s'énerve, mais c'était pas abusé, c'était pas montré devant la caméra de manière extrême en mode oh mon Dieu, il se passe quelque chose, les candidats vont s'entretuer, tu vois, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé de cette télé-réalité, ce qui fait que j'ai plutôt passé un très très bon moment en fait devant toute cette émission. Tout pareil. Et puis, ça montre le côté humain des personnes qui sont derrière. C'est souvent les acteurs et les actrices, on pense qu'ils sont un peu invincibles, et au final, on a vu beaucoup de fragilité. Par exemple, chez les hommes qui ont mis beaucoup de temps avant de réussir à avoir une érection, et encore plus à avoir une éjaculation. Mm-hmm. Donc, j'ai trouvé ça, comme tu dis, ça fait du bien de mettre un peu l'humain au cœur de ce milieu, pour une fois. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que des candidates, surtout des candidates, se soient retirées d'elles-mêmes en se rendant compte que c'est pas fait pour elles et que l'émission n'en a pas fait quoi que ce soit. Le jury, il a été très compréhensif. C'est plutôt cool, en fait, de voir aussi que le porno, c'est pas pour tout le monde et que ça a beau te mettre des paillettes plein les yeux. Une fois que t'es dans la chambre avec la personne, c'est une autre réalité, c'est un autre discours. Et c'est là que tu peux réaliser que peut-être que non, en fait, c'est pas du tout comme tu le pensais. Au-delà du métier d'acteur, c'est aussi tout le milieu qui est déconstruit pendant ces 10 épisodes. Moi, une des choses qui m'avait interpellée quand j'ai commencé mes recherches, c'est que j'ai lu beaucoup d'articles de presse qui relayaient l'émission. Et je les ai trouvés très condescendants au départ. Mais parce qu'ils n'ont pas regardé. Ouais, déjà parce qu'ils n'ont pas regardé. Et que c'était vraiment lol, quoi. Le porno, il essaie d'être un peu normal, entre guillemets. Jusqu'où ira le porno pour se donner une impression de on est comme vous, on est des gens normaux, ils font une télé-réalité. Et en fait, moi, je trouve que c'est vachement bien. Et finalement, je trouve pas que ce soit tant une télé-réalité que ça. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas cet aspect de télé-réalité. Je vois vraiment des gens qui s'amusent, qui sont dans un milieu qui est certes particulier et assez sombre parce qu'on n'a pas l'habitude de s'y intéresser. Nous, en tant que Mina et Jade, on a l'habitude de s'y intéresser parce que on travaille dessus. Mais je pense que le grand public ne se rend pas compte de la réalité d'être dans ce milieu, que ce soit en tant que réalisateur, que ce soit en tant que photographe, que ce soit en tant qu'acteur ou actrice. C'est quand même assez particulier et on découvre en fait tout cet univers plutôt encadré, plutôt avec ses règles, ses codes, comme peut l'être n'importe quelle industrie culturelle. En fait, c'est limite un reportage, quoi. C'est juste qu'il y a des éliminations à la fin de chaque épreuve, mais sinon, on est vraiment dans les dessous, plus ou moins, du porno. Mm-hmm. Mais non, c'est vrai que déjà, c'est très léger, je trouve, c'est rigolo, tu vois, d'entendre les jurys qui commentent un peu les scènes de sexe comme si c'était tes potes, tu vois. Un peu comme nous, on le fait dans n'importe qui, au final. Oui, et tu sais, à la fin, ils sont trop contents dès qu'il y a une éjaculation, ils sont en train de bondir de leur chaise en disant oui, ça y est, on y est! Et ça fait plaisir, quoi. Et c'est normal, il faut pas voir ça d'un œil vraiment critique, ni dégoûté, parce qu'en fait, mais c'est leur travail. Vous regardez une télé-réalité sur du porno, forcément, il y a des codes, forcément, on va parler d'actes sexuels. Autre bon point aussi que j'ai noté, moi, c'était le côté hyper bienveillant des jurys et de l'émission de manière générale. Il n'y a vraiment pas de moquerie comme on peut avoir justement dans les télé-réalités plus classiques. Tu sens que la mission derrière, la mission de X-Hamster et des jurés, c'est de donner une bonne image au porno. Ouais. De donner une bonne image aux personnes qui travaillent dedans. Donc on est vraiment sûr, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de sexisme, on donne une grande importance aussi, une grande attention au consentement. Oui, totalement. On n'est même pas encore à l'affaire Weinstein et au MeToo, qui a aussi d'ailleurs touché le porno. Du coup, c'est intéressant de voir que même avant ces scandales, ils faisaient déjà attention, et c'est peut-être le cas, et peut-être que les gens le savaient, mais on le sait pas forcément parce qu'on s'intéresse pas forcément au porno. On se doute que c'est pas le monde des bisounours, mais on voit des gens qui essaient de faire attention. Oui, totalement. Et je pense que c'est pas le monde des bisounours aussi parce qu'on a la vision, nous, en tant que Françaises, du porno français qui est loin d'être aussi encadré qu'on peut le voir par exemple dans cette émission, qui est quand même concentré soit sur du Jackie et Michel aux pratiques, on sait tous, vraiment très douteuses, et au porno amateur qui déglingue un peu toute cette sphère très encadrée du porno. Je pense que franchement notre vision du porno français dégomme pas mal de choses qui sont quand même bonnes à prendre dans cette industrie. J'ai quand même noté quelques petits moins à cette émission parce que tout ne peut pas être parfait. J'ai noté qu'il faut quand même être assez à l'aise avec le sexe parce que parfois les gens sont tellement à l'aise, comme t'es dans une sphère ouvertement sexuelle, qu'on se permet des choses parfois sur le plateau ou en pleine rue, genre t'as des plans où on se chope la bite ou la chatte pour rigoler, où on se tripote hyper facilement et tu vois, c'est pas que ça me mettait mal à l'aise, mais je me dis putain, moi je suis habituée en fait à regarder du porno et il en faut beaucoup pour me choquer. Et quand tu vois des gens comme ça s'embrasser, se tripoter, faire des petits trucs comme ça, je peux comprendre que ce soit un petit peu gênant au demeurant. Deuxième point moins, on véhicule une image toujours aussi stéréotypée des acteurs et actrices, que ce soit pour le corps, et même je me suis fait la réflexion pour les origines.
Quand tu regardes les origines des acteurs, on a un acteur afro-américain, on avait une actrice un peu d'origine indienne qui est partie d'elle-même, mais rien d'autre. Sinon, on est que sur du blanc, bien taillé, bien foutu, blond de préférence, blonde ou blond. Et j'ai trouvé ça hyper dommage, en fait. J'étais en mode pas d'asiatique, pas d'autre origine ethnique, rien du tout. Le milieu du porno américain reste quand même très blanc. Et très hétérosexuel aussi. Ah oui, non, complètement. Non, mais c'est vrai que pour le coup, même les gagnants, c'est ceux qui se rapprochent le plus, entre guillemets, des standards de beauté. Hein. Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage, parce que je vois pas pourquoi une personne tatouée aurait plus de difficultés à rentrer dans le milieu. Aujourd'hui, on voit quand même des studios de production qui s'adressent à une niche en particulier. Donc là, on est vraiment dans le porno très classique, et je trouve ça un peu dommage. Et j'ai 2 derniers petits moins. Le premier, et je sais qu'on en avait parlé en off de cette émission toutes les deux, c'est la qualité technique de cette émission. Est-ce que tu veux rentrer dans les détails ? Moi, je pense que tout le budget a été mis dans un seul plan. C'est le plan d'intro d'Asa Akira, où t'as un travelling vers le haut. Et je pense que c'est tout. Après, il y a zéro... C'est tellement cheap. Franchement, c'est mal monté. T'as les micros qui dépassent du cadre. Je ne sais pas quoi dire. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais on est d'accord que c'est pas ouf. Quoi. Tu vois l'équipe technique dans le fond. Et parfois, en fait, c'est trop drôle parce que t'as l'impression qu'il y a une équipe pour faire un making-of. Et tu vois, en fait, l'équipe de tournage qui tourne normalement, t'as les bonnes images et tout ça. Et ensuite, t'as la suite de la scène, mais avec une caméra qui filme la caméra, qui filme le concurrent, mais tu vois, de manière correcte, ce qui fait que t'entends rien et que t'as l'impression qu'il se filme en train de dire, regardez, on a des moyens. Après, ça m'a pas plus dérangé que ça. Ça m'a fait rire au début, oui. Et ensuite, je trouvais que ça passait de plus en plus au fur et à mesure des épreuves, particulièrement avec des actions sexuelles. Et mon dernier moins, qui est que les acteurs et les actrices qui ont participé à cette émission n'ont pas été rémunérés. Oui. C'est un point sur lequel j'ai eu du mal à trouver une position, parce que je me disais, bon, certes, c'est des candidats, ça leur fait une bonne pub, et il y en a qui sont partis très vite, mais finalement, ça reste un contenu qui est diffusé sur Xhamster, ça reste des scènes qui sont susceptibles d'exciter des gens, tu vois, c'est quand même des actes sexuels, et il y a des très très bons actes sexuels qui sont parfois aussi bons, comme le soulignait le jury, que des scènes qu'on peut voir sur les tubes. Et j'avoue que je suis un petit peu gênée par l'idée que les acteurs et les actrices n'aient pas été rémunérés de toute cette émission, malgré en fait, ils ont été rémunérés en visibilité. Non, mais moi je suis d'accord, enfin... Je sais pas comment ça se passe aux États-Unis. En France, les candidats, même s'ils gagnent pas, ils sont quand même rémunérés, ils ont un contrat. Oui, ils ont un contrat. Ouais, c'est ça. Aux États-Unis, je sais pas comment ça se passe, mais en plus là, comme c'est un truc Xhamster, on n'est pas non plus dans le professionnalisme extraordinaire. Et je trouve ça assez dommage, surtout que on sait quand même l'impact que peut avoir ta vie après avoir été sur Internet en train de faire une scène de sexe. Et du coup, je me dis, s'ils ont même pas une rémunération, ça doit être dur. Tu dois un peu l'avoir mauvaise. J'ai l'impression qu'en fait, cette émission, elle a été un peu faite avec les pieds. Ouais. Le producteur qui a lancé cette émission, c'est quelqu'un qui vient pas du tout de la sphère du porno. C'est un businessman qui avait une opportunité et qui l'a saisie. Mais je trouve ça pas très réglementé. J'ai pas l'impression qu'il y ait de contrat derrière tout ça. Donc j'ai pas l'impression que ça a été très très bien encadré, que la personne qui soit derrière tout ça, qui a lancé cette émission, soit un grand spécialiste des téléréalités, de la juridiction qui est autour de tout ça et de la manière dont ça doit se dérouler pour tout le monde. Mais en tout cas, je trouve ça très limite que personne n'ait été rémunéré sur cette émission. On va terminer avec la question que vous vous posez sans doute tous. Que sont devenus les candidats, les gagnants et les prétendants ? Eh ben, on va commencer par la grande gagnante. Oui, Blair ! Je t'aime si tu m'écoutes. Blair Williams, qui est devenue une porn star. Ouais. Rien que quand vous tapez son nom dans tous les tubes, j'ai essayé Xhamster, YouPorn et Pornhub. Elle est dans plein de vidéos avec des millions de vues. Elle a participé à pas mal de grosses prods. J'ai vu du Pure Taboo, j'ai vu du Vixum. J'ai vu beaucoup de contenu premium, particulièrement sur Pornhub, dans lesquels elle a participé. Elle a une très belle carrière devant elle. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai écouté une émission, un podcast où Blair Williams est interviewée par Holly Randall, la photographe qu'on a vue au 2e épisode, qui a un podcast qui s'appelle Holly Unfiltered et qui est assez intéressant d'ailleurs, si ça vous intéresse. En fait, elle donne vraiment la parole aux acteurs et actrices porno. Donc, c'était plutôt rigolo qu'elle la retrouve dans ce contexte-là. Et ouais, effectivement, elle est toujours fidèle à elle-même. Elle adore le sexe, elle adore le porn, et elle est très contente d'être dans ce milieu. Elle a un OnlyFans aussi, comme beaucoup, je pense, d'acteurs et d'actrices porno, en vrai. Je pense comme l'essentiel des acteurs et actrices porno. On passe à Denis Rock, qui est le grand gagnant de cette télé-réalité. Et Denis Rock, j'étais très surprise de voir qu'il a fait des
tonnes de parodies porno, surtout chez Wood Rocket, qui est une société de production qui est justement spécialisée dans les adaptations et les parodies pornographiques de pop culture. On le voit dans Game of Bones, la parodie de Game of Thrones. On le voit dans Aladdin, la parodie d'Aladdin. On le voit dans Lego Movie, mais j'ai découvert, c'est la découverte de cet épisode, c'est la parodie de Lego Movie. Elle est incroyable, je vous invite à aller la voir parce que c'est tellement fun et drôle. Il a fait plein de vidéos également Pur Tabou. Une carrière très surprenante. Ouais, il est pas mal, hein. Moi, en fait, je l'avais déjà vu son visage sans vraiment prêter attention à son nom. Ensuite, on a l'autre candidate qui était un petit peu au coude à coude avec Blair Williams, c'est Ali Eve Knox, la girl next door, qui fait des vidéos qui correspondent très bien à son style. Des vidéos babes. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire, c'est que tu retrouves toujours babe associé à son nom. Après, ça devient un peu plus compliqué de voir des gens encore actifs, hein. Moi, le dernier que j'ai vraiment d'actif, c'est Buddy Hollywood, que tu détestes. Gros connard. Non, mais t'as vu en même temps comment il se comportait. Enfin, rien que dénigrer les gens comme ça, non, moi, franchement, c'est un no-go, quoi. C'est... Non. Bah ouais, mais c'est vrai qu'au final, il a quand même une carrière, alors. Mais il a la tranche de l'emploi, c'est ce qu'ils ont dit, les jurés. Les jurés, ils lui ont dit, texto, ils ont dit, c'est dommage, t'as la tranche de l'emploi, t'es exactement le type de profil qu'on recherche dans l'industrie du porn. Et justement, je trouve que ça appuie très bien sur le fait que le porn, c'est très formaté physiquement et que même au-delà d'avoir un caractère de connard, tant que ça passe plus ou moins, et que t'as le physique, bah tu peux y aller. Et après, t'as pas retrouvé les autres, toi? Genre Kaya, Johnny Black Bah, moi, j'ai retrouvé Kaya avec une seule vidéo, avec une vidéo fake taxi. Oui, je l'ai vu passer aussi. Mais c'est la seule vidéo qui apparaît dans sa fiche Pornhub. Je pense qu'elle a vraiment arrêté, en fait. Qu'on la retrouve plus du tout après. Johnny Black, j'ai vu quelques vidéos de lui aussi, si je ne m'abuse. Alors, moi, j'ai rien vu. J'ai cherché, mais alors, j'ai rien trouvé. Il y avait que la vidéo Sex Factor qui remontait avec son nom. Bah attends, parce que c'est bizarre, parce que en fait j'ai trouvé des vidéos d'un Johnny Black, mais la tête ne correspondait pas au Johnny Black de Sex Factor, donc ça se trouve c'était pas la même personne. C'est fort probable. Mais ouais, après, est-ce que, par curiosité, j'ai pas trop regardé, mais toi t'as retrouvé du Adrian Lee, la fille tatouée qui a cassé les couilles et qui a du coup tourné avec James Dean? Ouais, alors moi je l'ai retrouvée sur Instagram. Je l'ai pas retrouvée sur du porno. Elle a un compte Instagram, voilà, elle est mère, elle fait des photos très sexy. Ça s'appelle Medusa Suicide. Mais sinon, je pense qu'elle a complètement disparu du porno. J'ai vraiment retrouvé aucune vidéo et j'ai même pas retrouvé sa vidéo avec James Dean. Mais non, après il y en a quand même, la plupart ont disparu, hein. Il y a Veronica Vane que j'ai revue quand même, donc celle qui est partie de son plein gré pour tourner avec Manuel Ferrara. Elle a quand même fait des gros trucs, hein. Elle a tourné sur la chaîne MILF, Pure Massage, Brazzers. Elle a tourné avec Ryan Madison, donc un gros acteur porno aussi. Elle a une bonne carrière, quoi. Mais en fait, je pense, pour certaines de ces personnes, sauf Donnie Rock et Blair Williams, qu'ils ont eu une carrière, ils ont fait quelques vidéos au début. C'est-à-dire qu'ils sont sortis en 2016 de Sex Factor, peut-être pendant 1 an ils ont tourné, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont inactifs depuis un certain moment. Ouais, peut-être aussi parce que le porno, ça leur correspondait pas, tu vois. Ouais. C'est peut-être qu'il y a un envers du décor qui fait que, certes, au début, on avait 16 candidats, si je ne m'abuse. Il y en a quand même 2 qui sont partis, on sait pas pourquoi. On n'a aucune idée, et je les ai pas retrouvés sur Pornhub ou sur YouPorn, donc je pense que ça a pas dû les attirer plus que ça, tout cet univers. Il y en a une qui est partie de son plein gré, il y en a une autre, c'était la rouquine, qui, voilà, ne se sentait pas à l'aise lors d'une scène de sexe. Tu vois, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu une prise de conscience pendant cette émission. Ouais. Et c'est pas plus mal. Et qui sont arrêtés, et leur décision a été respectée. Ça se voit à l'écran, ça se voit que les jurés, ils ont été de tout cœur avec eux, quoi qu'il arrive. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de détournement d'image. Ouais, franchement, je suis pas étonnée plus que ça, en fait, de retrouver aussi peu de gens dans l'industrie. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité? Pas du tout. Non, vraiment pas. Je pense que... Je me demande s'il y a vraiment beaucoup de gens que ça a pu exciter de regarder ça. Mais non, j'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve que ça apporte vraiment un dessous, voilà, qu'est-ce qui se passe derrière le rideau. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant, très instructif, mais pas excitant. Voilà, même si les jurés, je les adore. Je trouve vraiment qu'ils sont super. Yes, Akira! Ah ouais, c'est Akira. Même Keren Lee me fait rire. Tory Black, je l'adore. Enfin, vraiment, je les trouve très sympathiques, très bienveillants. Mais zéro excitation. Vraiment. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité? Bah, j'ai envie de répondre tout pareil que toi, à une exception près. Cette exception, elle s'appelle Blair Williams. Franchement, je la trouvais tellement charmante. Je crois que j'ai même un crush sur elle. Au-delà de l'adorer en tant que chouchoute, je crois que j'ai vraiment développé un énorme crush sur Blair Williams. Mais pour le reste, comme toi, j'ai trouvé ça très instructif. J'ai passé un très bon moment. Je m'attendais pas autant
autant apprécier en fait cette télé-réalité où j'étais restée sur de très gros a priori qui ont été provoqués par les médias de l'époque en 2014 qui ont totalement dénigré cette émission et aussi par le fait que j'avais une très très mauvaise image de la télé-réalité, vraiment très mauvaise. Mais en tout cas, si un jour il y a une saison 2 de Sex Factor, parce que pour le moment il n'y en a pas, eh bien je la regarderai avec grand plaisir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris plein de choses sur le métier de pornstar. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous retrouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Instagram, @n'importecu, pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.